Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'ai mis ma chaîne YouTube un petit peu en stand-by l'année 2025, hein. J'avais fait des vidéos peut-être jusqu'au printemps à peu près. Et effectivement, là, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et je me disais que ce serait bien que je m'y remette un petit peu quand même. Surtout que j'ai toujours plein de choses à montrer, à transmettre, à vous apprendre. Donc là, je me disais que c'était le bon moment. Donc on est le 12 février 2026. Et aujourd'hui, on va parler de nettoyage de lieux. Alors, nettoyage de lieux, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on entend en fait par nettoyage de lieux? Alors, quand on parle de nettoyage de lieux, c'est un nettoyage énergétique, hein. Il s'agit de faire une sorte de ménage, entre guillemets, dans votre maison, mais pas de la poussière qui traîne par terre ou sur les meubles, mais plutôt des énergies négatives ou lourdes qui sont présentes dans votre maison, dans votre pièce, votre lieu de travail, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par énergie négative? Alors, il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs choses. Alors, en termes d'énergie négative, dans le sens auquel je l'entends, on va parler de présence invisible, donc c'est-à-dire des âmes errantes, donc des âmes qui sont désincarnées, donc des personnes qui sont décédées, mais pour qui leur âme en fait n'est pas passée dans la lumière de l'autre côté. Donc euh, leur âme va rester par exemple présente dans un lieu et va alourdir l'énergie du lieu, faisant ressentir un mal-être aux personnes qui sont présentes donc dans la pièce ou dans la maison, dans le local, peu importe l'endroit. Donc, quand on parle vraiment de présence invisible, on va vraiment parler de ça. Hein, ça va être ces amérantes qui vont être présentes dans les lieux. Voilà. Il y a aussi les entités négatives. Donc là, ce sont vraiment donc des esprits, on peut les appeler comme ça si vous voulez, euh, qui viennent d'autres plans énergétiques, mais qui sont vraiment purement négatives. Voilà, donc rien à voir avec les amérantes qu'on avait avant. Ces entités négatives vont aussi venir alourdir un lieu et du coup venir créer un malaise, un mal-être là où vous vous trouvez, enfin là où vous êtes si ces entités négatives sont dans cette pièce. Donc le nettoyage des lieux va consister à faire partir ces entités négatives ou faire monter dans la lumière les âmes errantes qui seraient présentes à l'endroit où vous êtes. Voilà. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est la mémoire des lieux. Je ne sais pas si cette notion vous parle. La mémoire des lieux, pour expliquer ça simplement, c'est ce qui s'est passé auparavant dans le lieu où vous êtes, donc que ce soit votre maison, un local professionnel, ou voire même des fois sur le terrain avant la construction de la maison, par exemple. Eh bien, s'il y a des choses qui se sont passées qui ont été difficiles, alors, moi, je l'ai retrouvé plusieurs fois lors de nettoyage de lieux, par exemple en Vendée, où j'étais avant, où il y avait dans le bocage les guerres de Vendée. Et du coup, il y avait des endroits comme ça dans le bocage qui gardaient une empreinte énergétique assez lourde parce qu'il y avait eu des gens qui avaient été tués, massacrés à certains endroits, et l'endroit gardait cette empreinte énergétique. Sans parler, bien entendu, hein, des présences qu'il pouvait y avoir à certains endroits. Donc la mémoire des lieux, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé de négatif, en tout cas qui va venir alourdir là aussi l'énergie du lieu et qui va venir aussi vous impacter, bien entendu. Alors, pour nettoyer sa maison énergétiquement, vous avez plusieurs solutions. On peut utiliser donc de la sauge ou du palo santo, ça fonctionne aussi. Mais c'est pas uniquement l'utilisation de la sauge ou du palo santo qui va faire le travail. Ce qui est important de comprendre vraiment, c'est ce qui fera toute la différence d'ailleurs, c'est l'intention que vous allez émettre pour faire ce nettoyage. C'est-à-dire que si vous vous promenez avec votre Palo Santo dans votre pièce qui fume et que voilà, vous le passez comme ça, hein, il ne va pas forcément se passer grand-chose. Par contre, si vous émettez l'intention de nettoyer toutes les énergies, par exemple négatives, qui sont présentes dans la pièce,
et ben là, l'action sera pas du tout la même. Et là, vous pouvez me croire, ça fera toute la différence. Alors, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Là, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai pris du Palo Santo. Voilà, hop. Voilà, hop, voilà, il fume, c'est ok. On le voit peut-être pas à la caméra, mais voilà, le Palo Santo commence à fumer un peu. Et en fait, du coup, l'idée, pour vous, pour nettoyer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, c'est d'émettre une intention, d'invoquer un être de lumière qui va vous permettre de nettoyer les énergies négatives du lieu. Donc, en fait, par exemple, vous pouvez par exemple vous promener dans votre pièce et passer un petit peu partout, y compris dans les coins, surtout dans les coins, et en même temps d'émettre l'intention que la pièce soit nettoyée énergétiquement. Donc, par exemple, pour faire très concret, on peut se relier par exemple à l'archange Saint-Michel, ou Michael, ou Michael, et lui demander de venir nettoyer et purifier toutes les énergies négatives qui se trouvent dans la pièce. Voilà. Et là, en fait, c'est cette intention que je vais émettre qui va donner de la force et de la puissance à mon travail, à ce que je vais faire. Et donc, vous, à la maison, si vous voulez nettoyer énergétiquement votre pièce, ça va être de demander à l'archange Michael, effectivement, par exemple, l'archange Michael, ça peut être, pour d'autres, ils vont appeler un autre archange, Marie, peu importe en fait, du moment que c'est un être de lumière. Et du coup, vous allez lui demander de venir nettoyer et purifier toutes les énergies négatives se trouvant dans la pièce. Et là, vous pourrez peut-être ressentir une différence, du coup, quand vous aurez fait cette action-là. S'il y avait effectivement des énergies négatives présentes dans la pièce, eh bien, vous pourrez ressentir que l'énergie de la pièce aura changé. Et donc, ce sera bien le signe que le nettoyage a été efficace. Donc, ça, vous, à la maison, vous pouvez le faire sans problème, régulièrement, pour entretenir, en fait, l'énergie de votre pièce, de votre maison. Après, ce qui peut se passer, c'est que dans certains cas, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Ça ne suffit pas parce que, pour diverses raisons, voilà. Vous vous dites, tiens, je l'ai fait une fois, deux fois, et là c'est toujours pareil, je ressens toujours une présence lourde. Voilà. Alors, ce qui peut se passer, c'est que quand il y a certaines présences ou certaines énergies qui sont un peu lourdes et qui peuvent être parfois puissantes, l'action peut-être que vous ferez à la maison ne suffira peut-être pas. Et là, du coup, là, ce que je vous conseille, vraiment, clairement, là, c'est de faire appel à quelqu'un si vous sentez que ça vous dépasse ou que ce que vous faites, ça ne fonctionne pas et que vous sentez que ça ne part pas, et ben là, du coup, c'est de faire appel à quelqu'un. Parce que parfois, il y a des énergies qui sont plus puissantes, des énergies négatives qui sont plus puissantes, et pour lequel, parfois, il est difficile de faire partir. Et, et moi, c'est dans ce cadre-là que j'interviens principalement quand les personnes ressentent une énergie négative et n'arrivent pas à s'en libérer, à s'en défaire. Voilà. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça pouvait avoir un impact sur la famille, les relations familiales, voire même, je me souviens d'une maison que j'ai fait là en Bretagne à l'automne, au mois de novembre, je crois, où du coup, le mari ne inconsciemment fuyait la maison, c'est-à-dire qu'il faisait en sorte de rentrer tard le soir, et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et du coup, voilà, finalement, petit à petit, ça finissait par éloigner un petit peu les deux personnes, enfin, en tout cas l'homme et la femme, et ça avait un impact en fait quelque part sur leur vie de couple. Et suite au nettoyage que j'ai pu faire dans cette maison, eh bien, la personne m'a renvoyé un message peut-être un mois après, un mois et demi, en me disant, mon mari, maintenant, il rentre plus tôt le soir. Vous voyez? Donc en fait, inconsciemment, il était impacté par ça, il le ressentait, mais sans en avoir peut-être vraiment conscience, et du coup, eh ben, il fuyait sans s'en rendre compte la maison. Et là, du coup, là, son mari rentrait plus tôt le soir. Et le climat aussi dans la maison s'était apaisé, parce que du coup, ça générait des tensions, et ça, du coup, voilà, ça jouait sur l'ambiance générale de la famille. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça permet d'illustrer un petit peu l'impact négatif de ces énergies sur nous et sur notre quotidien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite technique de nettoyage vous permettra d'entretenir l'énergie de votre pièce, de votre maison ou de votre local. C'est assez simple. Ce que je vous conseille, c'est de bien vous poser avant
de bien vous poser, de vous recentrer sur vous, de faire le vide avant de démarrer ça. Et vous pouvez demander, donc ce qui est intéressant, hein, c'est que de demander d'être accompagné par les êtres de lumière avant de démarrer ce nettoyage. Comme par exemple l'archange Michael que j'ai cité il y a quelques minutes. Voilà. Donc vraiment, les énergies des êtres de lumière, elles sont disponibles pour tout le monde, sans exception, dès qu'on fait appel à elles. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas besoin d'être croyant, c'est complètement libre de toute religion. Que vous soyez catholique, musulman, peu importe, en fait, on s'en fiche. Voilà, ces énergies de lumière elles sont disponibles à chacun. Donc si vous avez voilà, si vous avez envie d'expérimenter ça et du coup allez-y, essayez. De toute façon, ça ne peut que faire du bien. Euh, voilà, si vous avez une autre technique ou si vous avez envie de me partager vos retours d'expérience sur le sujet, je vous en prie, hein, inscrivez ça en commentaire juste sous la vidéo. C'est toujours intéressant de vous lire. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une belle journée remplie de lumière et d'amour et je vous dis à tout bientôt.